Salut à tous, la Ioniq 5 électrique surprise en vidéo. Alors, de quoi il s'agit? Hyundai continue le développement de la Ioniq 5 sur le terrain et celle-ci se balade camouflée dans les rues coréennes, visiblement fidèle au concept qu'elle préfigurerait la version de série de la nouvelle voiture électrique de Hyundai, semble plus proche de la berline compacte que du crossover. Donc je vous passe l'intro. Alors, donc première différence qui se situe au niveau des jantes qui conservent leur design plein au centre avec des rayons inclinés du côté des optiques qu'on retrouve à l'avant, comme à l'arrière l'aspect pixelisé du concept. On voit également la prise type 2 et ce qui semble être un témoin de charge à côté, là encore sous une forme pixelisée. Au niveau de la mécanique, on apprend rien de plus de ces images. On sait seulement qu'elle reposera sur une nouvelle plateforme IGMP et proposera deux batteries de 58 et 73 kWh. La première permettra jusqu'à 450 km d'autonomie et l'autre 550. Alors, ça, par contre, je suis pas sûr que ce soit vraiment vrai, hein, parce que ça voudrait dire qu'elle est plus grosse que le Kona et plus efficiente. Non, c'est pas possible. Une autonomie de 58 kg, enfin une batterie de 58 kWh, ça peut pas faire 450 km d'autonomie, à moins que la voiture soit vraiment plus légère que le Kona, genre une tonne 4, voire une tonne 5 max, mais ça m'étonnerait, hein. Honnêtement, là, c'est vraiment optimiste les autonomies. Je pencherais plus sur 400 km et 500 km. Ça me paraîtrait plus réaliste déjà. La puissance de recharge serait de 232 kW et il faudrait moins de 20 minutes pour passer de 10 à 80%. Oh là, 12 minutes, nos amis coréens là. Ça, on a déjà vu ça de toute façon, non? On voit Ah, la prise de recharge, oui, d'accord. Ok. Alors évidemment, je vais pas me taper toute la vidéo, hein, vous comprenez bien. Je fais des petits sauts de 5 secondes à chaque fois, comme d'habitude. C'est quoi ça? C'est un code? Pour déverrouiller la trappe? Enfin, la prise, peut-être? Je sais pas. Oui, ils savent pas non plus, hein. Visiblement, ils mettent des points d'interrogation. Je sais pas, on dirait des touches sur lesquelles appuyer pour... Putain, en plus, c'est écrit en coréen, on comprend rien, quoi. J'ai pas fait LV2 coréen, hein, je suis désolé, mais... Alors, les jantes, par contre, c'est assez bizarre. C'est quoi ce cache, là? C'est fait pour masquer ou quoi? Non, c'était peut-être ça, je sais rien. C'est un peu bizarre, quand même. Putain, un camouflage, ça fait bizarre, on voit vraiment... Ah, il y a un écran... Ah, c'est une Tesla, ça, c'est pas un écran de... Ils m'ont fait peur, j'ai cru qu'ils avaient pris le même écran que la Tesla, quoi. Ouais, bah, il est camouflé, hein, de toute façon, on se rend pas bien compte du design. C'est le but, d'un camouflage, vous me direz. Faut voir, elle a pas l'air mal. Bon, après, comme j'ai dit, l'autonomie, elle comptait pas là-dessus, hein. 550 km pour 73 kWh, c'est un bel optimisme, mais ça ne sera pas le cas, hein. Ça aurait été une petite citadine, ok, pourquoi pas, ça aurait été faisable, vu qu'elle est plus petite et plus légère, mais là, non, hein, c'est pas possible, hein. Techniquement, alors, à moins qu'ils aient vraiment trouvé une solution révolutionnaire pour l'efficience, ce qui m'étonnerait quand même, c'est pas possible. Elle doit avoir un CX moins élevé que... Enfin, plus élevé justement, que la Model 3. C'est pas une berline, c'est un SUV, ça reste un SUV, donc... Donc voilà, bah écoutez, voilà, on n'a pas appris grand-chose hein, sur cette vidéo. Bon, c'est une voiture camouflée, donc voilà. Écoutez, on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines, avec d'autres photos qui fuiteront, ou des photos où on la voit bien, cette voiture. Je sais pas quand c'est qu'ils comptent la présenter, d'ailleurs. Je crois que c'était au mois mi-février, non? Il me semble, d'ailleurs. Bah, écoutez, on en reparlera de toute façon. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.